Et tu vas voir. Attends, je suis dessus. Bah, c'est même après, hein. C'est Bah 1880. voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Non, mais non. T'as dit que le T'avais dit code. que c'était Non, avant, toi. T'as dit que le décret Tu Crémieux. l'as dit à c'était- l'instant. Tu vois, T'as en dit plus, que le tu décret commences à Crémieux. T'as dit que le repousser, décret je crois. Crémieux, c'était après le code de l'indigénat. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Ah bah si. Arrête de dire ce que j'ai pas dit, je t'ai dit c'était avant le code de Là, l'indigénat. tu dis le contraire, Yann. Bon, Pourquoi bah, t'as si. dit Je suis en l'inverse train de de te moi? contredire. Si c'est ça ce que t'as dit, très bien. Le décret Crémieux, visiblement. Attends, parce qu'il y a plusieurs dates. 1887. Où le code de l'indigénat. Voilà. Décret Crémieux. Ah, Non, attends, ça, parce c'est que décret là, Crémieux, c'est où non. il est. Attends. Hein. Le code du l'indigénat, 1881. Voilà, le décret Crémieux, c'est quand? Et le décret Crémieux, 70. Donc le code du l'indigénat, c'est après le décret Crémieux. Merci. Oui, on a bien compris, on a bien compris. Tu penses que tu le savais pas? Aucun Tu juif sais quoi, était le décret indigène Crémieux? déjà. Tu peux préciser? Le décret Voilà. Crémieux sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie. Non, Pardon? t'es en train de t'inverser. Tu Oh mêles là les là pinceaux, là moi. là là là. Ah non, C'est les non, juifs, je c'est la suis société aux juifs, t'as rien compris. Non, Oh là le là. décret Crémieux, comme je l'ai Adolphe dit. Crémieux, c'était qui Adolphe Crémieux? Vas-y, dis-nous qui c'était. Le décret Crémieux. Alors, je l'ai sous les Ouais. yeux. Hein. Je vais vous le lire. Il connaît Le même pas, décret. il a même pas, il a Ah, il rien, connaît il a pas, pas il de connaît pas. connaissance. Regarde, il se mêle les Moi, pinceaux. Il a dit juste le une décret chose. Crémieux, c'est la naturalisation des musulmans. Il se Oh, contredit depuis punaise. tout à l'heure. Oui, Yann. article Rien à 1er. voir. Article 1er du décret Crémieux. La qualité de citoyen français réclamée en conformité des articles 1 ne peut être obtenue qu'à l'âge de 21 ans accompli. Les indigènes musulmans et les étrangers résidant en Algérie qui réclament cette qualité doivent justifier cette condition par un acte de naissance, à défaut par un acte de notoriété dressé sur attestation de 4 témoins par le juge de paix. Voilà, donc le décret Crémieux a bien nationalisé, enfin en tout cas donné la nationalité française, la naturalisation aux indigènes musulmans et aux juifs. Mais il est bête ou quoi? C'est- Attends. Non, Oui, sérieux. là, Yann. il s'est trompé. Oh, hein. j'hallucine. Non, c'est J'hallucine. vous qui vous trompez, vous ne connaissez pas le décret Crémieux. Yann, Bah, je crois que t'es pas décret prêt. Crémieux, Yann, c'est juste pour ceux qui sont de confession Mon juive. Mais Yann, oui. je crois que t'es pas prêt, je C'est crois. ça. Attends, j'arrive. Oh, putain. Alors, bonjour à tous. Non, alors, juste une chose. Attends, Romain. Moi, je voudrais parler du taux d'alphabétisation et comment il a été, comment ça s'est passé au fur et à mesure de la colonisation française en Algérie. De quel pourcentage on parle en 1830 et comment ça s'est en 1962, c'était de combien? Est-ce que tu peux me le préciser, Yann? Pardon, j'ai pas entendu, t'as dit quoi? Alors, la question que je te pose, c'est l'évolution du pourcentage de gens qui étaient scolarisés. Moi, je l'ai, alors, si je tu parle veux. Ouais, moi, je voudrais que tu me le donnes. Je le connais pas. Tu le connais pas? Je le connaissais pendant un moment, mais je sais qu'en tout cas, ce que tu vas me dire est faux, d'avance. Ah, ce que je vais te dire, c'est faux. Tu vas me D'accord. parler Donc, de. t'as déjà des préjugés sur les Non, mais arguments je que sais, je vais tu vas avancer. Donc, m'expliquer déjà, qu'il y avait t'es plus pas- de taux d'alphabétisation avant la colonisation algérienne. Ah oui. Et après. Oui, Sauf que c'est faux. oui, oui. Et c'est un fait. C'est un fait. Tu peux prendre n'importe quel ouvrage d'un historien qui s'est intéressé à la colonisation française en Algérie et tu verras que l'institution française, quand elle s'est installée justement en France, a fait en sorte de justement éviter qu'il y ait une scolarisation des indigènes, comme tu le prétends, hein, les indigènes algériens, pour que justement ces gens ne créent pas une élite algérienne qui puisse contester et opposer des droits. Tu vois? C'est ça la stratégie de la Non, colonisation. c'est pas si C'est simple de que ça. minorer les droits. Si, ben Non, si, c'est non. ça. C'est en partie, si. Ah ouais, C'est aussi minorer les droits des oui. autochtones. Ah, mais attends, Bah mais moi si, je te dis ça, bah si. maintenant laisse-moi développer. Si tu me dis bah si, c'est pas un débat, tu sais bien. Bah, C'est si. pas bah si, ça veut rien dire bah si. Bon, Bah, laisse-moi développer. frérot. tu vas me donner des chiffres alors. Dis-moi comment Oui, ça s'est oui, passé. je regarde, Dis-moi quel est le regarde, pourcentage. regarde, si tu veux, regarde. Là, je suis en train, tu vois, là, je suis dans mon canapé en train de lire un livre. Donc, je vais développer mon argument. Et après, je vais me lever. Et je vais aller chercher le document où il y a les chiffres. Ça marche? Donc, regarde. En 1830, quand la France, elle arrive en Algérie, on est sous un certain régime. Bien. Elle va commencer à y implanter les écoles de la République. Ok? Il y aura plusieurs choses qui vont faire que... Attends, parce que j'ai ma musique. Hop. Attends. Voilà. Donc il y a plusieurs choses qui vont faire que la scolarisation va avoir du mal à prendre. Tu as des gouverneurs locaux qui vont avoir une mauvaise œil là-dessus. Tu as des problèmes financiers et tu as aussi le problème de certains musulmans qui vont refuser d'envoyer leurs enfants dans les écoles de la République par peur de les désislamiser. D'ailleurs, pour preuve,
c'est qu'on a même une loi dans le code de l'indigénat qui va obliger les parents à mettre les enfants, au moins garçons, dans les écoles de la République. Mais malgré que la loi soit votée, c'est un peu comme ce qu'on constate aujourd'hui, les lois ne sont toujours pas respectées. Et donc on va avoir plusieurs étapes. Il y a 3 étapes importantes dans la scolarisation des enfants en Algérie. Il y a l'étape 1830-1914, où effectivement on n'a pas une volonté du gouvernement français très importante de vouloir alphabétaliser les enfants musulmans, alphabétisé, juifs, alphabétisé. alphabétisés. Ensuite, on a la période 1914, 1900 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On va avoir déjà une autre ambition. On a déjà des hommes politiques qui commencent à se prononcer pour faire en sorte qu'il y ait plus d'éducation et plus de scolarisation pour ces jeunes-là. Et après, on a la période post-Seconde Guerre mondiale, où en plus d'avoir les promesses, on a les actes, on a des fonds débloqués, et on a des chiffres nettement meilleurs. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me lever, et je vais sortir les archives. Hop là. Alors, hop. Donc ma source est celle-ci, je vais vous la montrer en caméra. Je me mets juste dans mon canapé. C'est scolarisation des musulmans en Algérie, 1882-1962, dans l'enseignement primaire public français, études statistiques de Hubert Desfages. Donc attendez, je mets mon petit setup pour vous mettre la caméra. Je sors le document. Voilà. Comment il s'appelle ton statisticien? C'est Hubert Desfages, c'est ça la source, regarde. Des Valges. Regarde, Comme c'est ça les la source que j'ai imprimée moi-même. Hubert des Valges. Voilà, Desfages. Scolarisation des musulmans en Algérie, 1882. Non, le statisticien, tu m'as dit. S'il te plaît. Voilà, pour l'instant, la source, elle vient de celle-là. Et après, je vais te donner. Oui, mais laisse-moi, après, je vais te donner des sources, des chiffres. Alors, Romain, donne-moi maintenant, s'il te plaît. Ouais, mais la chose non, temps après temps. Bah, vas-y, donne-moi. C'est un sujet complexe. Mais après, si tu veux faire simple, frérot, je coupe ma caméra et va lire. C'est un sujet complexe. On peut pas aborder un sujet complexe avec des phrases uniques. Tu comprends? C'est pas possible. Cet aspect-là n'est pas complexe du tout, Romain. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'accord. Mais si vous voulez que je vienne déjà directement à l'essentiel, parce que vous êtes impatient, et c'est la problématique de TikTok, c'est que on veut parler de choses complexes avec une seule phrase ou deux. Donc, tu vois là, il t'explique déjà qu'en 1944, donc il y a eu un plan français qu'on appelle le plan de scolarisation totale. Donc là, il te dit en 1944, sous la pression du nationalisme musulman en pleine croissance, le gouvernement provisoire reprenait la question de scolarisation des musulmans. Un plan de scolarisation était élaboré qui prévoyait une augmentation progressive de la scolarisation étalée sur 20 ans et destiné à obtenir une scolarisation totale. Dans les premières années, donc 45-47, le plan recommandait la création de 400 classes par an, permettant de scolariser 20 000 élèves de plus chaque année, pour aboutir à l'ouverture de 2000 à 2500 classes, etc., etc. Et ils te disent qu'au total, le plan prévoyait la scolarisation d'1 million d'élèves entre 1945 et 1965. Et les chiffres sont là. Je les ai amenés. Faut que tu mettes en parallèle la population algérienne à ce moment-là. Non, mais attendez. Non, mais laissez-moi développer, les gars. C'est important. 2 minutes, Romain. T'es bien d'accord qu'on parle de 1944, soit 100 ans après? Oui, mais c'est pour ça que moi, je dis à chaque fois, quand on parle de la scolarisation en Algérie, ça dépend des périodes. Et je vous ai dit, il y a 3 périodes importantes. Et là, vous voulez avoir les chiffres, etc., donc on y vient. Donc là, tu vois, on te parle donc bon, je vais pas tout lire parce que vous me semblez impatient. Donc on va aller aux chiffres directement. Les chiffres, ils sont là. Et c'est pas n'importe quel chiffre, je vais vous donner la source juste après. Donc là, si tu veux, tu as les années scolaires, ok? Garçon, fille, parce qu'à l'époque, on faisait la différence. Le total et les sources.
Donc là, de 1926-1927, vous voyez qu'effectivement, total, les enfants scolarisés, ça augmente pas beaucoup. Ok. La réalité d'une nette augmentation, donc arrive à partir de cette promesse du gouvernement français et cette volonté politique. Donc c'est après la guerre. 1944-1945. On a au total 108 000 enfants, d'accord, de scolarisés. Et en 20 ans, donc de 1944 à 1962, on arrive à 747 000 enfants scolarisés. Chiffre, ministère de l'Orientation nationale, c'est des statistiques, ça c'est la source, mais c'est pas tout. Puisque, qu'est-ce qu'il utilise comme source pour rassembler ces chiffres-là? Il te dit, ces chiffres des années 1954-1962 ne semblent pas devoir être mis en cause. D'une part, ils ont été fournis par les inspecteurs primaires. De l'autre, ils correspondent à la réalité de la scolarisation de l'Algérie en 62, selon les statistiques du ministère algérien de l'orientation nationale. Donc quand vous voulez aborder le thème de la scolarisation en Algérie, c'est une erreur de dire que c'est un ensemble homogène. Non, tout dépend de la période, parce que les gouvernements changent et les contextes changent. Il y a une scolarisation qui est lente à prendre, mais il y a une réelle volonté politique qui vient surtout après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que ce qui est dommage dans ta démonstration, c'est que tu n'expliques pas l'impact que ça a eu sur la société algérienne, le fait de devoir déscolariser, empêcher l'accès à la scolarisation depuis près d'un siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des dégâts que ça peut faire sur une société. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que la société algérienne a mis du temps à se développer. Ça, il n'en parle pas. Donc, s'il te plaît, laisse-moi parler. Regarde, je suis allé de toute façon, je peux pas rester. Je vais devoir y aller. Je suis désolé. J'aurais bien aimé rester. Je vous aurais montré mes sources. Reste, tu vas comprendre, c'est très important. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Donc ça, c'est les statistiques des enfants musulmans scolarisés année par année, d'accord, en Algérie. Et en France aussi, hein, parce qu'il y a l'Algérie et en France aussi. 1881, 2%. 1900, 6 à 7%. 1911, 9%. 1920, 11%. 1930, 14%. 1954, 27% des enfants. On va voir ce qu'il y a. Début de scolarisation française en Algérie, surtout en ville. Quelques écoles primaires françaises ouvertes dans les centres urbains. Programme Ferry introduit certaines écoles pour enfants musulmans. Progression lente, fille quasi exclue. Les zones rurales restent largement dépourvues d'écoles. Début de la guerre d'Algérie, amélioration limitée, encore forte inégalité entre ville et campagne. Source, Charles Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, et Benjamin Stora, La guerre d'Algérie et la mémoire à l'histoire. Attendez, c'est pas fini, parce que moi, il m'a demandé. On va donner des chiffres. Je lui ai demandé des sources du ministère. Donc, en 1954, population musulmane d'âge scolaire, 1 990 000, et de nombre d'enfants musulmans scolarisés, 293 000. On est loin de ton chiffre, Romain. C'est pour ça qu'il faut pas que tu prennes ChatGPT. On est loin de tes 700 000. Si tu veux, moi, l'auteur, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, de les chiffres de 54 à 62. Non, mais là, c'est 1954. Oui, de 54 à 62, moi, il te prend. La guerre, déjà. Mon ami, il te part de 54 La guerre d'Algérie, Romain, 1954 à 1970. Il va croiser les chiffres. Il va croiser. Romain, tu m'écoutes ou pas quand je te parle? 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie. Oui, et donc, on a les mêmes chiffres. Donc, il y a un mouvement, tu vois. Les mêmes chiffres en 54. Oui, c'est 293 000. Voilà. Moi, j'en ai. 1 990 000 quand même. On n'est pas à 10 000 près. Non, mais non, t'as pas compris. C'est 293 000 sur 1 990 000. Oui, et donc. Il y a bien une guerre, un mouvement. En fait, qu'est-ce que c'est faux ce que j'ai dit avant par rapport à ce que tu me dis? Attends, Romain. Romain, t'es bien au courant, t'es bien consentant. Romain, en plus, t'es pas con. Je t'ai vu débattre avec des sionistes, t'es pas con. T'es bien au courant qu'il y a eu une opposition armée, d'accord, à partir de 1954 et même bien avant, hein, parce que les révolutionnaires algériens étaient bien avant la 1954, pour pousser le gouvernement français à scolariser les enfants musulmans algériens en Algérie. Des pressions sociales. Oui, il y a eu des pressions. Oui, il y a eu des pressions. Il y a des conventions qui ont été signées, tu vois, il y a la convention des droits de l'homme. Je l'ai même lu moi-même. Tout ça, ça joue aussi, hein. Ça fait moi, je te parle d'une analphabétisation de toute la population depuis 100 ans. Je te l'ai lu tout à l'heure. C'était une politique délibérée, Romain. Tu peux pas nier. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Je vous ai parlé des pressions. On a bien compris ce que tu voulais dire. Je vous avais parlé des pressions musulmanes. Je vous l'ai lu. Donc je vous l'ai dit.
Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a de faux dans l'argument que je vous ai dit? Tu reconnais qu'il y a eu une volonté délibérée d'effacement le seul truc faux de que la t'as culture dit, islamique en Algérie. Est-ce que tu es d'accord ou pas? le seul truc faux que t'as dit de Romain, de ce que t'as dit, le seul truc faux de ce que t'as dit, Romain, la vérité, c'est que t'as pas mis en avant comment et pourquoi le gouvernement français a mis en place ces programmes et ces conventions pour scolariser les enfants musulmans. À quel point et à quel stade ils en sont revenus. Il y a eu des morts pour ça. J'ai pas compris. T'as pas compris ce que je t'ai dit? Non. Je t'ai dit, la seule erreur que t'as faite, c'est pas les chiffres. La seule erreur que t'as faite, c'est que t'as pas appuyé de pourquoi le gouvernement français a fait des conventions et a fait des plans pour scolariser les enfants algériens et par comment et selon qui et selon quoi. Bah Comment si, ça se en fait fait, le truc c'est que tu vois, tu vois, je t'ai montré tout un document avec des passages surlignés, mais comme à chaque fois vous me demandiez chiffres plus sources, bah en fait je suis allé vite. Et c'est ce que je t'ai dit. Pour parler d'un sujet complexe, bah il faut développer et en peu de temps c'est pas possible de le faire. Sinon on manque des informations. Et là par exemple, tu me dis il me manque une information. Tout à fait. Dans le développement que j'ai fait, Oui, bah, il y a manque pas de l'information de c'est l'intention. pour ça qu'il Est-ce faut qu'ils des ont fait développements ça pour complexes et il faut du faire temps une pour œuvre développer des caritative? sujets complexes. C'est la base. Quand vous lisez un chapitre technique sur l'histoire, l'auteur il n'écrit pas une page. Il écrit 10 pages, 15 pages, 20 pages. Oui, Voilà. je suis d'accord. Maintenant, dire que la France, d'accord, enfin, là, je vais passer sur un autre sujet, excuse-moi, c'est pas le même sujet, c'est la scolarisation. Parce que les gens qui étaient là juste avant toi, ils parlaient de scolarisation dès 1830, alors que c'est totalement faux. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de réelle volonté politique généralisée. Quand il Non, la va y réelle avoir politique de la France, quand il va y la réelle avoir des politique de la hommes France qui vont vouloir de scolariser. 1830, Romain, la réelle politique de la France de 1830 à 1882, aux égards de la population algérienne musulmane, était l'effacement. C'est pas moi qui le dis, c'est les colonels. Je le cite à leur phrase. Hein. Alors, ouais, alors, il faut comprendre qu'en 1830, enfin, sur les premières années, alors, moins avec l'Empire, lui, va moins vouloir effacer la culture. D'ailleurs, c'est pour ça que Mokraïni, en 71, il va faire une lettre à un des généraux français où il va remercier un peu la France de ne pas, d'avoir reconnu leur culture, la langue, les musulmans en Algérie. Mais on va dire que ça va être plus la volonté du gouvernement civil et de la République de vouloir faire en sorte, vous en parliez moi quand je suis arrivé du décret Crémieux, de faire en sorte que ben, dans un pays comme la République, les citoyens si tu veux des citoyens, nationalité française, ils doivent adhérer à la République, mais ça c'est partout. Ça fonctionne partout Non, comme mais ça. sauf que le problème, c'est que il y avait une notion pour adhérer à la citoyenneté française. C'était de ne plus être musulman, c'est dans le code de l'indigénat. Ça. Non, c'est pas de plus être musulman, c'est-à-dire Si, si. que non, c'est pas plus être musulman. Ah si, Non, c'est pas plus être je vais musulman. chercher. Et tu avais des règles dans des lois dans les pays arabes et ces lois-là dans la société islamique ne correspondaient pas avec les lois de la République. Je te donne un exemple. La polygamie. La polygamie dans la République, elle était interdite. Mais dans les sociétés musulmanes, notamment d'Afrique et du Moyen-Orient, c'était autorisé. Et donc, au début, il est vrai qu'on disait aux musulmans, voilà, il y a des conditions où vous devez être en accord avec les lois de la République pour devenir citoyen français. Donc, on a par le décret Crémieux. Mais Romain, Attends, Romain, regarde, on a par le décret moi, Crémieux. Romain, j'ai une vraie question, une réelle question, et là, personne n'arrive à me répondre à cette question. Attends, mais moi, attends, s'il te plaît, laisse-moi finir ça, c'est super important. Vas-y, finis. On a par le décret Crémieux en 71 une espèce d'automatisation de la citoyenneté pour les juifs, c'est vrai, mais certains musulmans sont devenus français de manière très faible. Là, par contre, si tu es honnête, tu pourrais dire par exemple qu'en 1947, les musulmans, de manière automatique, deviennent des citoyens français. Donc tu vois, tout dépend des volontés politiques de chaque époque. Ah oui, mais que les Algériens. Oui, que les musulmans d'Algérie, parce qu'ils font partie du territoire français. L'Algérie est un département, alors que la Tunisie et le Maroc sont un protectorat. C'est ça. Mais faut Non, pas. non, mais là, je suis d'accord avec toi, mais c'est que à partir de 1947. À partir de 1947, les musulmans d'Algérie sont de manière automatique faits Mais tu peux dire pourquoi, Romain, la raison? Quelle raison? Pourquoi ils sont naturalisés français? Pourquoi?
Peut-être pour calmer les revendications nationales, c'est d'en faire Ouais, partie. pas que, pas que. Y a pas un service qui a été rendu lors de la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale aussi? La guerre d'Indochine aussi également. Oui, il y a ça, et ça fait partie de la décision. On leur promet la citoyenneté française. C'est plurifactoriel, évidemment. Exactement. Donc on leur promet la citoyenneté française en échange de faire la guerre. Voilà, mais Ça, c'est ça, en fait, et les gens, les gens, parce que tu vois, en fait, t'as ça se des fait pas comme ça automatiquement, Romain, la en naturalisation. dehors de l'Algérie, Il ils y a ont du mis sang qui a été, il y a du sang qui a été laissé, tu vois. Et là, attends, j'aimerais juste bien parler 2 minutes. 2 minutes. Je t'ai laissé parler juste 2 minutes. Quand je te dis que c'était une politique d'effacement entre 1830, pardon, et 1882, c'est pas moi qui le dis, c'est les colonels comme Bugeaud, les dirigeants politiques après, même après Charles X, et j'en passe. Après 1882, le gouvernement français s'en rend compte que c'est pas possible d'effacer et remplacer une population, surtout en Algérie. D'accord? Et moi, la question que je me pose, c'est que pourquoi faire adopter des lois qui étaient chrétiennes à cette époque-là, parce que les lois reposaient sur l'Église en 1882, à des musulmans, à une population à majorité musulmane, et pas la laisser vivre musulmane. Ça dépend. Sous l'Empire, ils la laissent vivre plus ou moins de manière indépendante. Bah non, 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 non. Roi des Français, et empereur des Français et Pas empereur indépendant, Romain. Code de l'indigénat. la République, ça va Des taxes, des sanctions, Après, des impôts que les voilà, indigènes j'ai payaient envie de te plus dire, que les Français. attends, mais regarde, il faut être logique. C'est les empires, il faut remettre les choses dans leur contexte à l'époque. On n'est pas en 2025. On est à l'époque de la colonisation, et la colonisation, elle est banalisée dans le monde entier. Même l'Empire ottoman, musulman, d'accord? Déjà, quand on parle d'éducation, tu sais que dans l'Empire Totalement d'accord avec musulman, toi. En gros, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir fait, quoi. oui, mais toi, tu es d'accord, mais attends, parce qu'il y a des gens dans le channel. Dans l'Empire ottoman, qui est musulman, la population arabe, elle va être mise de côté. Elle va être mise de côté. Les Arabes n'auront pas ni accès aux écoles, aux universités et aux hôpitaux. Ce sont les Attends, dans l'Empire Français, ottoman, tu parles? comme les Français, Dans qui l'Empire vont ottoman? construire des écoles dans le monde arabe Romain, j'ai pas compris. Dans quoi, dans quoi tu permettre à parlais? certaines élites arabes, et donc à certains musulmans, de J'ai pas pouvoir compris où tu bénéficier parlais, Romain. des écoles et des hôpitaux des Français. Romain, quand je te pose une question, c'est que j'ai pas compris où tu parlais, dans quoi? De quoi? Où est-ce que dans tout ce que t'as dit là, tu parles dans quelle localisation? J'ai pas compris. L'Empire ottoman, donc dans l'Empire ottoman, et je te parle précisément de la péninsule arabique, par exemple, du monde arabe. Dans l'Empire ottoman, les Turcs ottomans n'ont pas voulu scolariser les Arabes. Ils n'ont pas voulu leur donner accès aux écoles, aux universités, aux hôpitaux. C'est pour ça que les seuls qui pouvaient avoir accès là, musulmans arabes, qui pouvaient avoir accès à ces universités et hôpitaux, c'était grâce aux Français. Il y a d'autres puissances, mais principalement les Français, qui donnaient accès. Tu vois, on a certains qui nous disent que c'est faux, mais bon, tout le monde me dit que c'est faux, mais j'attends vos preuves. Attends, Romain. T'es en train de me dire. Halim, on peut réagir ou Ouais, Yahya, bien sûr, je peux réagir. Mais t'es en train de me dire que des universités célèbres, c'est-à-dire, il y avait des écoles coraniques dans tout le Moyen-Orient, que ça soit dans le Hijaz, dans le Nejd, dans le territoire, dans la Palestine, parce que la région de Palestine existait, en région de Palestine, en Égypte. 5 universités ottomanes construites pour les Arabes à l'époque ottomane. Vas-y. Mais c'était construit pour les musulmans, pas pour les Arabes. Celui qui était musulman pouvait étudier à ces universités-là. L'Empire ottoman, ils voyaient comme ça. Hein. C'était, tu avais les populations balkaniques, tu avais les populations chrétiennes, tu avais les populations juives, tu avais les populations arabes, et toutes n'avaient pas le même traitement. Sûr de ce que tu dis, attention, je vais aller vérifier. Bah, tu peux même lire le livre de Nejid Assouri, qui te parle du nationalisme arabe, de son début. Lui, c'est un chrétien, il est parti des chrétiennes, il en parle très très bien. Non, mais ça vient. Mais le nationalisme arabe, il vient pas en 1880. Hein. Comment? Le nationalisme arabe, il vient pas en 1880. Hein. Non, il commence à naître fin du 19e, début 20e. Et pourquoi? Bah, la raison principale, donne-moi 5 universités ottomanes qui ont été construites par les Ottomans dans le monde arabe, dont les Arabes ont bénéficié. Écoute-moi. La raison principale du nationalisme arabe, c'est pas parce que les Ottomans les avaient délaissés. Hein. Non, mais c'est un autre sujet. On va pas rentrer là-dedans. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien en parler, mais ça fait pas partie parce qu'on va dévier. Montre-moi
des universités, 5 universités construites par les Ottomans D'accord. dans le monde arabe et dont les Arabes ont bénéficié. Et les universités construites par des Arabes, ça compte ou pas? Par les Ottomans. Non, par les Arabes aussi. Parce que les plus grandes universités qu'on connaît, c'est des Arabes qui les ont créées. Montre-moi, ma question elle est simple, il n'y en a pas. Romain, il pense que quand les Ottomans sont Non, mais arrivés, Romain, ils n'ont pas Romain, créé il y avait des d'université, ils n'ont universités pas créé arabes, oui ou d'école. non? Il y en avait déjà qui étaient sur place, comme Al-Azhar, comme Dimash, comme la Marrakech, comme Exactement. Medina. Il y avait Exactement. plusieurs universités. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils rajoutent de plus? Exactement. Je comprends pas. Quand ils sont arrivés, les Ottomans, il y avait déjà un Damas, système qui était en les place. centres culturels de Damas, de Qui en Mossoul. bénéficiait? Les Arabes? Les Arabes en bénéficiaient, oui. Les Arabes bénéficiaient. Ah bon? Celui qui était musulman pouvait en bénéficier. La Donnez-moi population en des Égypte, Arabes la ottomans. population en Donnez-moi des Égypte. Et moi, je et veux dans ta les pays- source à toi, Romain, s'il te plaît, sur ça. Hein? Je veux ta source à toi que les Arabes bénéficiaient pas. Bah, vous lisez partout, mais vous avez des historiens, des historiens pluri, Attends, laisse-le, Yahya, laisse-le, je veux sa source, je vais les chercher. Attends, Khouya, depuis avant, laisse parler, Smahli, Khouya. Voilà, vas-y. Il pense que lui, quand la population en Syrie, dans le Chem, en Égypte, chez Massar, ou dans la péninsule arabique, il pensait que c'était une colonie de peuplement turc ou quoi? Tu trouvais qui là-bas? Tu trouvais des Arabes, mon ami. Tu trouvais rien d'autre que des Arabes. tu dis le contraire. Ben je sais pas. Regarde. Est-ce que ça profitait aux Arabes? Eh ben moi je te dis que l'Azhar, ses élèves, c'était qui les étudiants qui avaient à l'Azhar? Ben c'était des Arabes. D'accord, regarde, je vais te dire à quel point les Arabes ils étaient discriminés. Tu veux que je te dise à quel point les Arabes ils étaient discriminés? Prends par exemple la région de Syrie, d'accord? Et pas que, Attention, t'évades pas sur le sujet, on parle de l'école, là. Irak, etc. Discrimination. Discrimination, il y en a eu dans tous les empires. hein. Les maires et gouverneurs, si ce n'étaient des Turcs, c'est pas des Arabes, hein. Non, Romain, Oui, Romain, mais- t'évades pas, s'il te plaît, on reste sur la scolarisation Merci. on reste sur la scolarisation et l'école. Est-ce que Non, vous réponds à ça permettez déjà. Est-ce que vous permettez que Vas-y, je Soleil, réagisse, voilà, mais j'ai pas mémorisé tout un tas de faits, mais toutefois je vais faire une remarque. J'écoute le débat depuis tout à l'heure. Romain, tout comme l'autre monsieur Yann, il me semble, vous avez une drôle de façon de comment dirais-je, de discuter de l'histoire avec un grand H des peuples. Alors, au 19e siècle, sachez-le, hein, même en France, l'accès à l'école n'était pas réservé à toute la population française. Il y avait, et ne m'interrompez pas, hein, comprenez bien ce que je veux dire, que cela soit dans le monde entier, les gens les plus pauvres, où qu'ils soient, n'avaient pas accès à l'école. C'était privilégié à l'élite, à une poignée. Donc, voilà, déjà ça c'est important. Par rapport à l'Empire ottoman, l'Empire ottoman n'a pas du tout eu la même façon de s'installer dans les pays en matière de gouvernance que l'Empire britannique ou même l'Empire français. La France, notamment pour l'Algérie, ça a été véritablement une colonie de peuplement, puisque c'est plus d'un tiers de la population, même plus, qui a été génocidée, hein, on le sait maintenant. Et également, pour quelles raisons Ah oui, plus d'un tiers. Plus d'un tiers? Oui, plus d'un tiers. Bon, honnêtement, là, au niveau des chiffres, je ne les ai pas. Donc, mais Ah par oui, contre, ils je n'existent sais. pas, madame. Sans vous manquer de respect, moi-même j'ai cherché, hein. Je suis pas arrivé à ce chiffre-là. On moi. ne va pas discuter de ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est le raisonnement. Alors, si vous le permettez, parce que j'attire l'attention même pour les Algériens qui veulent débattre, je les attire sur moi une réflexion que je me fais en écoutant cet échange. Donc, également quand même des faits tangibles, c'est que si la France, elle a décidé en 1830, elle avait déjà essayé une première fois d'envahir l'Algérie, elle n'y est pas parvenue. La seconde fois, elle a pu en passant Quand ça? par Sidi Ferrouche. Quand La ça? première fois, elle voulait rentrer par la baie d'Alger. En quelle année? La date, je ne la connais pas trop, mais ensuite, ils sont passés par Sidi Ferrouche qui est plus à l'ouest. En quelle année? Vous parlez de quoi? De quelle En opération? 1830. Soleil, Soleil. Il y a eu un seul débarquement. Non, Il y il a n'y un a pas eu un seul. Il n'y a pas Si. eu un seul. Non, moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'a indiqué à Alger par un monsieur qui m'a raconté l'histoire de trucs. Bon, vous chercherez dans les archives. Si, Bon, ils ont, peu et importe. conformément, en fait, si Peu vous voulez, importe, parce que peu vous avez importe, eu un Romain. ingénieur Excusez-moi, Romain. Napoléon qui Excusez-moi. avait tout cartographié, et en fait, si vous voulez, le débarquement qui a été fait en 1830, il a suivi exactement le même processus qui aurait dû être initié à l'époque napoléonienne. Ça ne Bon, s'est pas fait à l'époque napoléonienne.
Alors, Attends, peu Romain, importe, on va pas attends. discuter de ça. Laisse-la terminer, Romain, tu lui Voilà. réponds. Par contre, la colonisation, elle a été faite pour des raisons extrêmement mercantiles et pratiques, hein. Et à titre et pour illustrer cela, euh, la bourgeoisie française, et notamment donc avec le roi de l'époque, ont vu l'opportunité n'oubliez pas, c'est la révolution industrielle, hein. C'est la révolution industrielle. La France n'a pas de richesse, par contre, de mines, de ressources minières, etc. Par contre, la France, Ah elle bon? en a. Non, mais L'Algérie, elle en attendez, a. moi je peux À pas laisser titre entendre. Non, mais je peux pas illustratif, entendre ça. à La titre France est l'une des premières illustratif. puissances en termes Attendez, oui, mais Romain, de matières premières en excusez-moi. Europe, madame. Vous dites qu'il n'y a pas de richesse minière en France? Il y a eu le L'Alsace-Lorraine, charbon, le les charbons. Pas-de-Calais. Mais par Ah oui, contre, mais c'est laissez-moi en France, terminer. madame. C'est en À France. titre illustratif, la tour Eiffel, elle a été fabriquée grâce au fer algérien. Faux, complètement faux, D'accord? archi faux. Mais archi faux, Et madame, donc, archi faux. Mais ça, faut tomber. Mais regardez, alors et regardez, on va faire un jeu. laissez-moi On va terminer, faire un s'il vous jeu. plaît, et après Donnez-moi vous. vos sources et je vous donne mes sources, on verra qui a raison. Mais comme j'ai Où est-ce que c'est introduit mon marqué propos, ça? Où est-ce que c'est marqué ça? Que le fer, il vient de. Attends, Romain, laisse-la terminer, Elle attend depuis 1 heure, elle parle pas. donc, Je suis revenu il y a pas longtemps. Laisse-la terminer, arrête de la couper. termine. Les richesses, les ressources minières de l'Algérie ont permis à des groupes français industriels d'émerger. Le groupe Schneider, toute cette partie de l'industrie sidérurgique française a pu bénéficier des ressources minières algériennes. Madame, Et n'oublions pas vous êtes dans la que nous propagande. sommes. Incroyable. Ah bon? Eh bien, écoutez, là pour l'instant, je suis vraiment désolée. Je vais Vous pas. parlez sans preuve. Regardez, moi, si vous voulez, je vais parler avec des preuves. Par exemple, Oui, sur mais le- moi, par exemple, malheureusement, sur le fer de c'est vrai l'Algérie. il est Voilà, vrai sur que le fer par de rapport à la vous, Tour je Eiffel, n'ai madame. pas. Sur l'échelle de la Tour Eiffel. Je vous invite à écouter parler, Je vous oui, invite d'accord. notamment à écouter D'accord. l'historien Henri Guillemin qui parle très bien de l'époque de la première révolution industrielle. Moi, je parle de la partie économique. Un pays, et on le voit même maintenant. Moi, je peux vous répondre ou Oui, c'est mais pas possible? après, monsieur, Ah oui, si bah vous après, voulez, ouais, vous me laissez terminer une évidemment. seconde. Et tout à l'heure, ce que j'observe, c'est que pour ceux qui maîtrisent pas, moi la première, hein, je ne mémorise pas les faits, malheureusement, j'ai pas travaillé à fond le dossier, non. Donc, franchement, je n'ai pas la prétention de pouvoir bien débattre avec vous, Romain. Mais en tout cas, même avec Jans tout à l'heure, cette notion d'intégrer. Ah oui, alors on voulait intégrer les musulmans. Mais c'est marrant ce mot intégrer, moi Non, je madame, le trouve attendez. extrêmement Non, on va faire un sujet par un sujet. Là, Et vous avez donc- fait un millefeuille, madame. Non, permettez-moi de revenir un par un sur vos points et montrer Oui, que ce allez-y, discours allez-y. est un discours de propagande. Premier point, D'accord, la sur le fait propagande. que quand vous dites la France a tué plus d'un tiers de la population en Algérie, je vous demande vos chiffres, vous en avez pas. Moi, je vous le dis, vous allez sur le site de la CDHA, qui n'est absolument pas un site pro-France. C'est un site utilisé par tous les historiens qui étudient les relations et l'histoire entre l'Algérie et la France. Ils sont absolument pas les chiffres, ils ne sont absolument pas ce que vous dites. D'accord? Deuxième point, quand vous parlez du fer, vous dites non, vous avez parlé de la conquête et de la colonisation. Vous avez dit la France donc en 1830, elle avait un projet colonial avant même qu'elle arrive sur le sol algérien. Ah bon, sortez-moi une preuve. Parce que le roi Charles X, quand il parle de l'Algérie, il parle absolument pas d'une conquête et d'une colonisation, et encore moins d'une colonisation. Il parle pas de richesse, etc. Non, il n'en Ouais, parle bah oui, mais à qui peut-il le dire? Mais Expliquez-moi à l'époque, laissez-moi vous à qui expliquer. peut-il le dire? Laissez-moi vous expliquer. Puisque déjà, quand les premiers soldats français arrivent sur le sol algérien, ça n'est même plus Charles X qui est au pouvoir. En fait, Charles X, ce qu'il voulait faire, c'est une opération de prestige, parce qu'il se savait en danger au niveau de son gouvernement. Et vous voyez, il a eu raison parce qu'il s'est fait renverser. Et donc, il voulait, par une opération militaire, parce que je le rappelle, on est à l'époque en France, et donc le prestige, vous pouvez l'avoir notamment avec des opérations militaires. Et donc, vous voyez, quand le premier soldat français il débarque en Algérie, ben on n'a pas de Charles X, il n'existe plus, c'est terminé, son gouvernement s'est fait renverser. Et donc les Français rapidement vont prendre possession, vont battre l'armée du Dey d'Alger, vont prendre possession
d'Alger. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir une scission en France, parce que et même parmi les plus grands généraux, vous avez des généraux qui sont conseillers. Je sais plus le nom d'un de ceux qui vont être les plus importants, qui vont dire, écoutez, la France, il y a trois possibilités. Soit elle se retire totalement d'Algérie, d'accord, parce que ça coûte cher. Donc soit on se retire totalement, mais si on se retire totalement, ça va être considéré comme une défaite. Donc une baisse de prestige pour le pouvoir en place, qui en avait besoin. Donc on ne pouvait pas faire cette opération militaire là et partir. Mais je vais même pas rentrer dans pourquoi la France a fait la guerre à l'Algérie, etc. Parce que là je vais vous perdre totalement. Mais on parle absolument pas. bah si, Attendez, expliquez-le. mais moi je vous ai pas coupé. Eh ben oui, mais On parle- expliquez-le là, ça on m'intéresse. parle- Eh ben, c'est pour des raisons. Donc il y a eu plusieurs raisons. D'accord. Au Oui. début, on parlait par exemple, de blocus, dans lesquels on voulait avoir donc juste une opération de prestige. C'est pour ça que la flotte française a été arrivée devant Alger et qu'elle a fait donc un ultimatum au Alger a riposté, a coulé un navire. Le navire français, il y a eu des hommes qui sont allés sur la plage. Ils ont été attrapés par les Algériens, ont été décapsulés. Leurs têtes ont été ramenées à Paris. Vous voyez, c'est que des choses comme ça. Et donc, il y a des positions, il y a des issues diplomatiques qui ont été proposées. Oui, c'est vrai, mais si, c'était comme ça, c'était les pratiques de l'époque. Mais moi, je parle de l'histoire. L'histoire, ça ne te plaît pas, mon ami, c'est comme ça, c'est un fait. Quand en France, les Français font des enfumades, quand les Français font des enfumades en Algérie, il faut parler des pratiques. Quand les Français font des enfumades en Algérie, quand ils commettent des exactions, vous êtes les premiers à les dénoncer. Moi, je dénonce les exactions des deux côtés. Des exactions des deux côtés, comme elles se font. Comme elles se font. On va pas passer les horaires d'un côté et dévoiler les horaires de l'autre. Donc, regardez, donc, on arrive. C'est pour ça que je vous dis que les issues diplomatiques vont être refusées. Et c'est pour ça que Ben moi, je peux te donner la preuve, hein, si tu veux, Romain. vous allez partout. Mais attendez, laissez-moi de finir. Non, mais tu poses une question. On te Ah, mais répond. attends, Romain, pardon. Attends, laisse Yaya répondre. Vas-y. Ben Après, la t'enchaînes, réponse, elle va être très tu l'auras, simple. Quand tu débarques à Sidi Fruges avec un corps expéditionnaire de 120 000 hommes, excuse-moi, c'est pas pour mater le dey d'Alger. C'est qu'il y a des prétentions derrière. Donc du coup, J'y venais. Tu vois, tu me coupes et j'y venais. Donc c'est le premier ben, je sais point. pas, tu poses une question et après tu déroules et on comprend plus rien avec toi. S'il y a des volontés coloniales sur l'ensemble du centre Maghreb français avant que le premier homme arrive sur le sol algérien, bah donnez-moi l'archive. Il y en a pas. Quand l'armée elle arrive, laisse-moi t'expliquer. Quand l'armée Attendez. elle prend possession d'Alger. Ouais, Très rapide. et après? Regarde. Et donc après tu vas avoir un creux de plusieurs années. Oui, et pourquoi elle Parce reste que 130 ans qu'est-ce alors pour que régler font un les pareil Français? problème Qu'est-ce que font les politique? Français? Il y a trois solutions. Donc je t'ai dit, première solution, les Français quittent les lieux, mais ça va faire une baisse de prestige pour pouvoir en place qui n'en avait pas besoin. Donc ils ont décidé de rester. Donc après il y a deux choix. Il y a soit en fait ils maintenaient donc des garnisons dans ces villes côtières, mais dans ces cas-là il fallait laisser des hommes. Donc ils avaient calculé, il fallait plusieurs centaines de milliers d'hommes plus maintenir une flotte. Donc ça coûtait cher. Donc ils ont pris l'initiative de dire écoutez, ben dans ces cas-là, il faut pousser l'armée plus loin, d'accord? Et en parallèle de cela, donc là on entre sur les années 1834, 4 ans plus tard, on a également le soulèvement d'Abdelkader qui va venir attaquer directement les positions françaises en Algérie. Et Abdelkader, donc, il va avoir donc notamment du soutien de la population de l'ouest de l'actuelle Algérie, avec les tribus qui lui sont favorables. D'autres tribus lui seront défavorables. Il n'arrivera pas à trouver notamment l'appui des Kabyles et des tribus de l'Est, mais il aura un appui populaire et des villages sur l'actuelle ouest Algérie. Et donc les Français vont le chasser. Et vous voyez des Kabyles qui sont venus alors, en grand nombre. Romain, s'il vous plaît, il va même aller j'aimerais quand même... Donc tout ça, c'est l'œuvre de l'armée française, on est d'accord? Donc tout ça, voilà, quand vous dites qu'il y a une volonté coloniale de la France en 1830... Alors, vous permettez, s'il vous plaît, parce que je vais vous donner un document, je vous invite à aller lire. La source est elwatan-du6dz.com. Donc le titre du document, c'est, je vais vous le dire,
c'est donc l'Algérocide, un génocide colonial de la France en Algérie, qui a été édité le 27 février 2025. Et moi, je vais vous dire la posture de l'armée française. Et c'est à partir de travaux. Donc, la razzia ou figure emblématique du génocide. Pour réaliser les buts de la colonisation, l'armée française a théorisé la doctrine de la razzia comme méthode opérationnelle visant à massacrer et à appauvrir. Ce terme a certes été tellement galvaudé depuis qu'il a finalement perdu son sens originel, des historiens ont largement documenté sa pratique, son impact et ses effets sur les populations civiles. C'est notamment le cas des travaux de William Gallois, de Benjamin Brouwer et de Thomas Reed. Et donc, Loin d'être une simple opération de pillage, la razzia constitue la figure centrale de la guerre totale. Dans sa pratique, c'est une attaque fulgurante sur une tribu qui commence par une tuerie collective et indiscriminée, suivie du pillage systématique des ressources du groupe, vidage des silos de blé, prise du bétail, pillage de tout ce qui est... Alors, excusez-moi. Ils n'ont pas fait ça gratuitement parce que ce sont des monstres. En fait, excusez-moi, pour une opération... Je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Excusez-moi, pour une opération de prestige politique, d'influence dans le bassin Là, vous partez sur encore un autre domaine de la guerre qui est la stratégie que vous avez employée. Moi, je la relis pas. Tout à l'heure, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Pour tout vous dire, vous êtes quand même resté 132 ans quand même. Non, mais il faut expliquer. Et il a fallu que les Algériens en 54... Soleil, ma soeur, merci beaucoup, tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Moi, lui répondre par rapport à ce qu'il Attends, Romain, 2 minutes. Mais toutefois, je termine juste sur une chose. J'attire l'attention. Je constate, en tout cas, ceux qui défendent la colonisation de l'Algérie, ils ont une manière, et je vous invite vraiment à regarder, à écouter la colonisation, vous vous trompez, madame. Leur raisonnement. Simplement, il faut être juste. Non, je ne défends pas la colonisation. Arrêtez de... Je parle pas de vous, je parle pas de vous, Romain. Vous dites qu'on défend la colonisation. Arrêtez avec ça. Je ne parle pas de vous, Pour moi, les Français n'auraient jamais dit. Je note qu'il y a un mode de raisonnement. Non, mais s'il vous plaît. Vous avez une façon d'aborder l'histoire. Pour moi, les Français n'auraient jamais Ouais, non, mais c'est clair, mais ça, on l'a compris. Vous avez une façon d'aborder l'histoire avec un grand H, avec un raisonnement très actualisé. Mais vous dites qu'elle défend la colonisation. Déjà. Romain, laisse-la finir, elle n'a pas dit toi. Je reste là. Montez. Et quand vous dites... Romain, elle t'a pas dit toi. Pour 20 secondes septembre, merci. Il n'y a pas de problème. Donc quand elle parle de la stratégie militaire employée, je rappelle quand même qu'on est dans les années 1830. On n'est pas en 2025. Pour remettre les choses avec le contexte de l'époque. Oui, en gros, tout le monde faisait ça, on a compris, Romain. Cette stratégie-là, c'est parce que Abdelkader, c'est ce que je vous ai dit, il avait le soutien des villages sur place. Et donc au début, les Français, ils n'avaient pas adopté cette stratégie-là. Donc en fait, Abdelkader, il menait des opérations, et après il allait se ravitailler en logistique dans les villages avoisinants, et il recommençait. Et donc c'était difficile pour l'armée française, qui avait des méthodes de combat à l'occidental, à l'européenne, de faire face à cette guérilla, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et de manière stratégique, ils vont décider de couper tous les soutiens à Abdelkader dans les provinces. Et donc, ça va se faire dans les villages, puisque c'est de là qu'il a ce soutien en armes, en munitions, en nourriture. Voilà, c'est simple, hein, c'est la guerre. Donnez-moi une guerre. Romain. Tout allait bien, ça n'existe pas. Romain. Je suis en train de te dire quelque chose. Oui. On est dans un contexte de 1830 que tout le monde faisait ça. Oui. Maintenant, on va te dire quelque chose. Le projet de colonisation, il vient même bien avant 1830. Regarde, je te l'ai montré. Joseph de Villèle, ministre de la Marine, Carole de Volvic, comte de Bourmont, amiral Dupéré. En fait, c'est la manière de faire la guerre à cette époque-là. On va aller coloniser en même temps. Quoi sur ton truc de chat GPT? Je suis allé chercher sur ChatGPT parce que j'ai trop la flemme de te ramener les sources des historiens, je te jure. Il y a marqué ministre et responsable politique, ok. Ancien ministre sous lui et autres conseillers de Charles X, évalue la faisabilité politique et financière. C'est quoi la faisabilité politique et financière? Il te théorise. Donc, il y a un projet. Un projet, c'est une théorie. Regarde. Sur ton truc, tu vois, il y a marqué, donc, et autres conseillers de Charles X. Et ils te disent évaluer la faisabilité politique financière. Moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que Charles X, il voulait faire une opération de prestige. Et donc, effectivement, dès lors,
il y a des conseillers militaires qui vont examiner Politique et financière. Donc là, regarde, on ne parle pas de Non, mais de coloniser, de l'expédition militaire à Alger, c'est-à-dire politique et financière, c'est-à-dire quoi? C'est pas une colonisation. Financière, c'est pas une colonisation financière. Non, on parle C'est quoi alors? d'opération militaire. Et là, Non, pas militaire, pas politique, pas militaire, pas politique, juste financière. Comment il évaluait la faisabilité financière? Dis-le-moi. En faisant quoi? par exemple, sur le trésor d'Alger, ils vont estimer, d'ailleurs, ils vont se tromper. Mais par exemple, ils vont estimer, est-ce que ça vaut le coup? Après, financière, c'est par exemple, pour faire une opération militaire, il faut que je lève des troupes, il faut que j'utilise la marine. Voilà. Combien ça va coûter à la métropole? Donc, après, il y a la rentabilisation de cette armée. Donc là, dans ce que tu me dis, regarde, tu me dis, ça, c'est la preuve que avant 1830, il y a une volonté coloniale. Mais bien sûr que oui, c'est comme ça que la France agissait. Il n'y a rien marqué. Là, il y a marqué qu'on a un ministre. Tu peux me dire les colonies françaises avant 1830? Stabilité politique et financière. La France n'avait pas de colonie avant 1830, Romain. Alger. Romain, C'est ce que je t'ai dit, frérot. la France n'avait pas de colonie avant 1830? Mais pas Alger. Elle savait comment fonctionnait une colonie. Et attends. Tu vois, il faut être En précis. attaquant Alger, elle allait le faire. Il y a rien, dans ce que tu as dit, il n'y a rien qui montre, il y a absolument rien qui montre C'est incroyable. que la France avait une volonté de colonisation sur le Maghreb central. D'accord, c'est pour ça que quand elle arrive, elle le fait. On va me dire qu'en fait, moi, je t'ai pas dit qu'il n'y en a jamais eu. Parce que moi-même, je t'ai dit tout à l'heure dans mon développement que la décision, elle a été prise à une certaine période. Il faut pas confondre. D'accord, la colonisation a été prise sur quelle période alors? Allez, vas-y, je t'écoute. Et après, au moment avec Abdelkader, quand il va être vaincu et que Abdelkader, il est vaincu quand? pour des raisons stratégiques, de prendre possession. Romain, Abdelkader est vaincu quand? Ça va arriver. Je crois que c'est 1842, un truc comme ça, dans ces eaux-là. 45, 42, un truc comme ça, je crois. Mais non. Alger est renversé quand? Très rapidement, 32, un truc comme ça. En 1830, Alger s'est renversé. 1830, en fait, on Le a... 14 juin 18... Le 14 juin, il débarque. En juillet, le 3 juillet, ou je ne sais plus, 1830, Alger est prise. Le Oui. Dey d'Alger, c'est où il est? C'est où il fuit, le Dey d'Alger? On l'emmène où? Après, c'est direction la Turquie, mon pote, c'est direction Voilà. les janissaires, Donc tout à ce ça. moment-là, dès 1830, il y a une colonisation déjà. Non, c'est pas une colonisation, c'est une conquête. C'est pour ça que moi je te parle de entre la défaite du Dey d'Alger et par exemple le soulèvement d'Abdelkader, les Français ils vont pas conquérir davantage le Maghreb central parce qu'ils se posent. Si, justement, ils vont pas. Il faut que tu ailles lire par exemple. Année par année. Hein. Il faut que tu ailles lire ce qui se dit au gouvernement français à cette époque-là. Ils vont y aller année par année, je te dis. Il faut que tu ailles lire les généraux et ils parlent pas de colonisation. Mais t'es un malade, toi, ou quoi? Mais si je suis malade, entre 1830, t'es en train de me dire entre 1830 et 1850, on parle pas de colonisation en Algérie. Je t'ai pas parlé, mais n'importe quoi. Moi, je t'ai dit qu'à partir de Abdelkader, quand il est vaincu, etc., je t'ai dit C'est-à-dire en 1830? Du Maghreb central, Attends. 1850. Date-moi la défaite de l'émir Abdelkader. En fait, dans ta tête, tu es convaincu que moi, je t'ai dit que la France n'a jamais eu de volonté coloniale en Algérie. J'ai jamais dit ça. Romain. J'ai juste dit que avant que le premier... Non, laisse pas terminer. Non, mais il n'y a pas de laisse-moi terminer. Allô, date-moi la défaite du Dey d'Alger. Bon, vas-y, frérot. Au bout d'un moment, nul n'est plus sûr que si. Date-moi la défaite du Dey d'Alger, vas-y. C'est parfaitement clair dans mon discours, qui est que Date-moi la défaite du Dey d'Alger. Avant 1830. Frérot, si tu me coupes, en fait, c'est pas possible. Je te coupe pas, en fait, c'est les gens, ils en ont marre parce que tu fuis. Date-moi la défaite du Dey d'Alger. C'est parfaitement clair dans mon discours. Je t'ai dit, prouve-moi qu'avant que le premier Français arrive en Algérie, il y a une décision de colonisation du Maghreb central. Prouve-moi. En résumé, le Charleroi 10, le dirigeant politique principal qui a ciblé l'Algérie, l'opération était soutenue par des militaires et ministres clés pour mettre en œuvre la colonisation, une opération militaire. Là, il te parle d'opération militaire. Pas de volonté coloniale. Ça, tu ne le sortiras qu'avec des archives. Moi, je veux que tu me sortes des archives, par exemple. Tu vois, comme si tu veux la colonisation de Madagascar, nous, on l'a. On sait qu'il y a une volonté coloniale de Madagascar, d'Afrique, etc. On envoie des on envoie des expéditions et après on envoie l'armée pour aller coloniser. Tu vois ça, on l'a. Le projet de colonisation a été proposé et soutenu par un groupe de dirigeants politiques et militaires, mais la décision finale revient au roi Charles X. Il s'agissait d'un projet planifié à la fois diplomatiquement, politiquement et militairement avant même l'expédition de 1830. Tu vas sur ChatGPT, tu lui fais dire n'importe quoi. Tu vas tourner dans un sens,
si tu veux, ton chat GPT. C'est pour ça D'accord, que on va lui demander les sources. On va lui demander les sources. On va lui on demander a un la source, truc Romain. très On est bien orienté d'accord. depuis On tout est à bien l'heure. d'accord, on va lui demander la source. Mais J'en ai t'as pas marre, de j'en ai marre de débattre preuves, avec t'as toi. pas de En fait, source, c'est avec pas une toi, source, ça, c'est pas une source avec toi, quand on historique. te ramène la Mais preuve, depuis quand donc c'est tu une dis source non, tu dis historique, n'importe ça? quoi. En En fait, avec... résumé, alors toi, ta source historique, ta preuve historique, c'est ChatGPT qui te dit, en résumé, Non, je vais te ramener le la source. projet de colonisation a été Je vais te ramener la proposé. source. Écoutez, mais vous vous rendez Je compte suis en du train de niveau, te les dire. gars? Je vais La te ramener la source, source parce que quand je te mets l'évidence en face de toi, tu me mais dis, c'est tu pas vois, une évidence. ChatGPT, Je c'est pas te vrai, tu peux parle. dire n'importe quoi. Donne-moi une archive Attends, je vais te historique. ramener la source. Attends, bouge pas. 150 000. Une archive historique, frérot. Et ChatGPT, tu lui fais dire n'importe quoi. Et déjà, ChatGPT se nourrit de choses dont tu ne sais même pas. Donc, franchement, j'ai jamais lu un livre d'histoire ou de géopolitique, on me sort ChatGPT. Tu vois, ça n'existe pas. Arrêtez, les gars, arrêtez d'utiliser ChatGPT n'importe comment. Depuis quand tu fais une thèse historique, par exemple, avec ChatGPT? Ça n'existe pas. Franchement, la simplicité, faut arrêter. Le problème, c'est que tu es dans l'opposition. Tu es persuadé que moi, je dis, voilà, Romain, il a un drapeau français, c'est un blanc, donc il va défendre la colonisation d'Algérie, ce qui est totalement faux. On m'a dit que je défendais la colonisation d'Algérie, alors que j'ai dit 150 000 fois que j'étais contre la présence des Français en Algérie, d'accord? Donc, mais bon, malgré tout, je reste un blanc français, donc forcément, voilà. Moi, j'ai juste dit qu'avant 1830, il n'y avait pas de volonté coloniale en Afrique, au Maghreb central. Et toi, tu me dis qu'il n'y avait pas de colonisation ailleurs. Mais si, il y en avait. Arrêtez de vouloir être dans Mais la attends, confrontation, les gars. attends, Romain, j'ai une question à te poser. Mais c'est pas toi que j'ai vu qui défend les Palestiniens sur TikTok? Bah si, c'est moi. Pour D'accord, ça, ça vaut, elle me dit quelque chose, ouais. c'est... Salam alaikum mes frères. On parle de Bon, Damas, c'est tu déjà, me permets 2 on est secondes? déjà d'accord sur un point. Ouais, vas-y. Ça me réchauffe. Vas-y. Alaikum salam. Bah en fait, Romain, c'est un islamophobe. Ah, bah vas-y, je m'en Vu vais. que... Ah, Oui, m'intéresse pas. donc ton copain Loïc, ça va, il va bien ton mec? Tu l'as retrouvé depuis hier? Il s'est sauvé? S'il vous plaît, remontez-le, je suis allé lui chercher. Je l'ai pas dit, il s'est sauvé. Je vais lui chercher les archives que pour lui, s'il vous plaît, j'en ai marre de débattre avec des gens, Je Florent. l'ai pas descendu. J'ai même pas la moto. Je l'ai pas descendu. ANOM, alors, les archives nationales d'outre-mer, ANOM, conservent des fonds détaillant des projets de colonisation d'Algérie dès les années 1820. Ces documents incluent des propositions de peuplement agricole européen, des études sur les ressources naturelles et des plans d'installation de colons. Ces projets ont été élaborés dans le cadre de la politique coloniale française, bien avant le déclenchement de l'expédition française militaire de 1830. Merci Romain. Tu iras les voir, c'est sur ANOM. Halim, en fait, il joue avec les mots parce j'ai que tu marre. sais, Halim, il joue avec les mots parce que une colonisation est toujours précédée d'une occupation, t'as compris? Bien Donc au début, quand il débarque en 1830, c'est pour occuper. Donc on occupe, on fait le ménage et après on colonise. Mais ça va avec, t'as compris? C'est le projet en C'est un fait. ensemble. C'est un projet à long terme, c'est un ensemble, exactement. Mais vous savez, mais vous savez avec qui vous débattez, Romain? Ouais, je sais, Romain, t'inquiète. Romain, il m'a dit mot pour mot, Lilo. Romain, il m'a dit mot pour mot. La France s'est endettée avec l'Algérie. Enfin, là, non, il m'a dit quoi? La France a plus perdu avec l'Algérie qu'elle a gagné. Eh ben, mais il faisait ses lives là avec En les 132 Sions, ans. il était pro-Sion, pas juste parce qu'il avait la haine sur l'islam. Et qu'elle a rien volé. Non, mais Il faisait ses lives attends, avec son Lilo, t'inquiète, Malice, même s'il est, tu sais, mais je monter, tant pis. Moi, j'aime bien avoir des barons sur mon live. Moi, Ils ont jamais le courage de monter. Il y a un bon débat, on apprend des trucs. Ah non, Il est mais moi, islamophobe, il a qu'à nous le demandé. dire enfin. Moi, je l'ai écouté, les loups, il défendait les Palestiniens. Je l'ai écouté une fois. Même moi, je Non, l'ai, mais je il y l'ai a un écouté. mois, il Il défendait. défendait les Il y a un Palestiniens, mois, il il disait qu'Israël, ils défendait. avaient rien à faire là-bas. Si je me En fait, trompe pas, il m'a dit que c'était lui. Après, on a Da- des Eh, il y a divergences, un on n'est pas mois. d'accord. Damas, Ah, il y Mais a moi, je un fais des trucs pour mois. avoir des débats après, Non, tu mais vois. Damas, je suis d'accord. Maintenant, il fait le pro-palestinien. Il y a un mois, il était avec son mec, là, Loïc, et ils étaient qu'avec des Mais Sions ça et ils m'étonne pas. défendaient les Sions. Elle a Ah, raison. il Le défendait les matin Sions. au soir. Ah ouais? Ah, Non, moi, je sais pas, je te l'ai le écouté dis. une fois dans un live, je crois que je me Damas, trompe pas. Bah, fais-le, Damas, en regarde, fait, je vais je vais descendre expliquer. parce qu'il va pas monter comme Après, celui-là. Non, attends, Je deux vais minutes, descendre. deux minutes, Lilou. Je vais te dire quelque chose. Ah, parce que moi, je vais défendre mon frère. Damas, Théo Romain, en fait, il parlait du conflit de la Palestine sans connaître. Sans connaître. Et ouais. directement, il s'est rangé du côté israélien. Mais quand il a compris, il a commencé à défendre la Palestine. C'est ce que j'ai vu, moi, quand je l'ai écouté sur TikTok. Moi, je l'ai Ah, Ah, d'accord, ok, moi, je l'ai vu une fois, mais après, je m'en fous, Après, moi. je l'ai vu débattre contre les Israéliens. Mais il va débattre aussi contre les Palestiniens, les pro-Palestiniens.
Ouais, mais ça m'étonne pas. De toute façon, Un Romain, j'ai con. compris de quel côté il était. Et Eliel, il a raison, il joue sur les mots, en fait, pour Un Romain, il porte bien son jeu. travestir l'histoire. En fait, moi, ce qui m'énerve un peu dans ces débats, Roya, tu vois, moi, j'aime bien avoir la vérité. Mais le problème, c'est que si tu prends que des médias et des historiens français, qu'ils ont comment dire, une ligne directive, etc., qui veulent défendre l'histoire de la colonisation française, ça va pas. Tu vois, ça va pas avec, frérot. Peut-être faut des gens qui te racontent du concret, tu vois. Si à chaque Ouais. fois tu nous sors des historiens, des mecs qui faisaient partie, qui soutenaient la colonisation d'Algérie, tu sors pas, même si. Ouais, je préfère mieux un mec qui sort sur le chat T'as GPT raison, limite que. Damas, t'as raison. C'est vrai, il y a il y a un truc de dirigé. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Charles X. Toi, t'as ton histoire et t'as ton point de vue et d'autres, ils ont d'autres points de vue parce qu'ils ont écouté ce qui s'est passé en Algérie, d'autres, ils ont écouté ce qui s'est passé en France, les dires de la France. Ouais. Donc, tu vois, au final, on sait pas la vérité, tu vois. Mais moi, en tout cas, j'ai lu différentes. Moi, je le connais pas, le conflit, j'apprends des trucs. Je le connais un petit peu, tu vois, mais. Regarde, je vais te montrer un truc. Moi, je te mets ma caméra. Par contre, je veux pas qu'il lui intervienne, elle m'intéresse pas. Si elle me casse ses couilles, je descends. Dire Romain, Ah, ton mais, mec, ton non, mec, mais c'est Romain, logique, etc. Romain, tranquille, vas-y, c'est bon. Vas-y, tranquille, Lilou, laisse-le haler, c'est Non, pas grave, et vas-y. pour toi, Damas, je vais me taire pour toi. Mais Regarde. Ouais, lui, non, mais Lilou, t'inquiète. Ça, je le retrouverai dans ça, le live, t'inquiète. c'est les ouvrages que j'ai sur la France Vas-y. et on va dire son empire colonial. D'accord? Donc sur l'Algérie, il y en a pas mal. Tu vois. Ouais. Donc pour montrer que je ne vais pas que dans un sens unique, tu vois, ici, t'as un gros livre, notamment dont tu as participé, en fait, c'est un collectif d'historiens. Souvent, c'est ça. Et donc là, c'est écrit par Pascal Blanchard. Pascal Blanchard, je sais pas si vous connaissez, donc c'est un expert de la colonisation de l'Empire français. Et donc lui, il est absolument pas de droite ou d'extrême droite, puisque lui-même, dans certains de ses interviews, il va vous dire, voilà, le RN est un parti d'extrême droite. Il est extrêmement critique vis-à-vis d'extrême droite. Et donc là, il parle. Donc vous avez cet immense livre-là où il vous sort comment vivaient les personnes dans l'empire colonial. Là, vous avez donc le racisme en images. Donc pareil, ils vous mettent toutes les propagandes racistes des différentes époques en Europe et en France et aux États du monde occidental, etc. Donc toujours de Pascal Blanchard. Là, vous avez du Frantz Fanon, d'accord, extrêmement critique vis-à-vis de la France. Hein, à l'époque pour ceux qui connaissent, c'était un contemporain de la guerre d'Algérie. Très très critique vis-à-vis de la France, et compagnie. Et vous avez après des grosses thèses de Jacques Marseille sur l'empire colonial français. Et là, vous avez ensuite Daniel Lefebvre avec Cher Algérie. Où en effet, Il n'y a aucune différence entre. Attends, sur l'histoire d'Algérie, là, entre les trois auteurs que tu nous as dit depuis tout à l'heure, c'est la même histoire. non, des fois tu as des fois tu as des pris partis. C'est pour ça que moi je prends. Tu vois, t'as des auteurs comme Bernard Lugan. Donc là, tu vois, il y a plusieurs de ses livres ici, notamment Histoire des Algériens, qui lui va avoir un prix parti. Mais si tu prends Frantz Fanon, si tu prends Pascal Blanchard, il va avoir une vision complètement opposée ou différente. Donc après, tu croises les données. Donc après, C'est toi, chez toi. Non, c'est toi. Est-ce que tu as un peu envie d'entendre? Tu ramènes un peu un petit truc de toi. Tu vois, où tu as envie que l'histoire elle soit glorieuse ou comment dire, où tu veux dédouaner la France de certaines choses vu que tu n'as pas de sang algérien, tu vois. C'est pas méchant ce que je dis, attention. Après, si tu veux que l'histoire soit glorieuse et que tu vas vraiment dans le récit national, tu dis pas Frantz Fanon, les damnés de la terre, tu vois. Parce que ça Ouais, compte à quel tu point, le lis, mais depuis tout à l'heure, est-ce que tu as le discours? Attends, tu l'as lu, Frantz Fanon, tu es en train de nous dire que tu as lu tous ces auteurs, mais est-ce que depuis tout à l'heure, est-ce que tu as sorti des sources de Frantz Fanon? Moi, j'ai pas écouté Frantz Fanon derrière quand tu as sorti. parce que lui, il va parler, par exemple, de la condition de l'homme en tant que sujet colonial. Et il va parler de l'esclavage et tout ça. Donc moi, oui, et c'est pour ça notamment que je dis, mais encore une fois, nul n'est plus sûr que celui qui ne peut entendre. Je dis, moi, je ne suis pas pour la présence française en Algérie. Je suis pas un colonialiste, moi. Voilà, c'est très clair. Et le problème, c'est ça, c'est que mais t'es un patriote, nationaliste. Dès qu'on est des blancs français, forcément, non, mais pas du tout. Moi, non, mais je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. Mais sauf que t'as un parti pris parce que t'es un patriote nationaliste qui aime ton histoire et qui aime ta nation. On est d'accord. Ouais, on a toujours un parti pris. On a toujours un parti. C'est ce que je veux dire. En étant juste, là, je t'invite pas. Je dirais que je fais l'effort quand même d'aller chercher la vérité où je peux la trouver. Voilà. Et donc après, j'ai d'autres ouvrages en attente. Bon là sur le sujet, tu vois, sur le sujet de l'Algérie, etc. Le problème c'est que je suis tout seul. On a tous à côté.
Tout à l'heure, tu me parlais de la Palestine, tu vois, et j'ai beaucoup d'ouvrages qui sont extrêmement critiques vis-à-vis d'Israël et compagnie. Donc, j'ai les pires ouvrages, hein, donc voilà. Mais et moi, j'aimerais savoir si dans les intervenants avec qui j'ai débattu, bah, s'ils ont lu des thèses historiques ou quoi, des thèses ou des essais ou des recherches, des livres d'histoire sur le récit qui ne va pas dans leur sens. Savoir s'ils ont fait eux cet effort-là. Parce que moi, je viens de le montrer que je fais cet effort-là, tu vois. Donc voilà. C'est comme quand on débat avec des gens qui sont partisans de Bibi, est-ce qu'ils ont lu des ouvrages historiques qui ne vont pas dans leur sens? Moi, je leur demande, hein. Moi, j'ai lu, Romain. Mais généralement, tu vois, j'ai très rarement lu vraiment une défaite de l'Algérie pendant la guerre d'Algérie, tu vois. Pardon? Excuse-moi, j'ai pas. J'ai dit, j'ai très rarement lu une défaite de l'Algérie pendant la guerre d'Algérie, tu vois. En fait, t'as une pluralité de choses dans la guerre d'Algérie. C'est une défaite militaire pour les Algériens, mais c'est une victoire politique. Alors, pourquoi? Bah, c'est une victoire politique parce que en plus de ça, ils vont avoir l'indépendance. Pourquoi la Donc ça défaite reste une militaire? victoire. Bah, la défaite militaire parce que en 1962, au moment des accords d'Évian, les Katibas sont quasiment toutes détruites. Il y a plus rien qui passe. En fait, la guerre d'Algérie va se diviser en 3 étapes. Alors, je te fais un résumé pour pas rentrer trop dans le détail, mais la première étape, c'est la guerre des maquis, où ben les indépendantistes algériens vont perdre face à l'armement français. Hein, ils sont dotés de véhicules de compagnies mécanisées, de forces spéciales. Donc après, ils vont vouloir mener la bataille d'Alger. En fait, la bataille d'Alger, elle vient pas de nulle part. Elle vient parce que c'est là où le FLN se pensait le plus fort. Bon bah ils vont faire face à l'élite de l'armée française et ils vont perdre. Puis après, il y aura la bataille des frontières avec les Katibas qui déboulaient du Maroc et de Tunisie. Et elles vont se faire intercepter. T'as toute la frontière qui va être bloquée, etc. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois, dans toute l'Algérie, t'as des bases françaises dans toute l'Algérie au moment de signer les accords d'Évian. Mais c'est une défaite politique pour plusieurs raisons. Et de toute façon, c'était fait pour perdre. Les Français, c'était sûr qu'ils allaient dégager. Il n'y avait plus aucun intérêt à rester là-bas. C'était un bourbier pour la France. Donc c'est une défaite militaire, hein. Tu regardes, il y a carrément, Au il y a plan quasiment plus international aussi, d'opérations. c'est une défaite au niveau des Nations Unies, etc. C'est une Tout à défaite. fait. Les États-Unis et l'Union soviétique vont mettre la pression sur la France, en fait, ben, et pas que la France, et sur l'Angleterre aussi pour finir les empires européens. On est toujours dans la volonté impériale donc, effectivement. Si la Il y a France et l'Angleterre perdent leur puissance coloniale, ça arrangeait bien les États-Unis et les Soviétiques. ouais, il y a une résistance aussi. Il y a le moral des troupes françaises aussi qui sont plus bas, je pense. Bah, le truc, Franchement, c'est sûr. pour l'Algérie, alors, sur la raison militaire de pourquoi c'était compliqué de rester, c'était parce que, bah, ça coûtait cher, il fallait maintenir, plus d'1 million d'hommes, et ça coûtait assez cher. Il y avait ça, et puis, il y avait une autre raison principale. Et sur une raison politique, bah, comme t'as des revendications légitimes des Algériens à être des citoyens à part entière, des Français de métropole, t'étais bloqué parce que le général de Gaulle le dira lui-même, notamment dans ses mémoires. En fait, le problème, c'est qu'il ne voulait pas donner le droit de vote au présidentiel aux Algériens. Les Algériens pouvaient accéder aux élections locales. On a par exemple le MTLD, mais ils n'avaient pas accès au droit de vote au présidentiel. Et ça, De Gaulle n'en voulait pas. C'est pour ça qu'il y a la fameuse après-discours de Colomber les 2 églises. Alors, tu vois, Romain, tu vois, je fais l'effort. Tu vois, tu me dis, ok, elle a perdu une guerre politique, mais elle n'a pas perdu la guerre militaire. Ok. Donc, je lui ai dit, énonce-moi les batailles. Les batailles qu'il y a eu lors de la guerre d'Algérie. Moi, je les connais, hein. La bataille de Toussaint, la bataille de, etc., la bataille d'Alger, etc. On va voir qui nous dit, et je vais lui demander les sources. Tu vois. Parce que tu sais que Romain, je connais tout par cœur, Romain. Mais là, je te ramène ça devant toi, juste pour que toi, tu me ramènes tes sources que la France a gagné la guerre militaire. Une guerre militaire. C'est ce que tu m'as dit.
Ah oui, oui, mais c'est même un consensus, hein. Mais même tu vas sur les historiens algériens, ils vont te le Attends, dire. deux minutes, Ah regarde. bon. Lors de la guerre d'Algérie, 54-62, le bilan des batailles montre que la France, malgré sa supériorité militaire, technologique et logistique, a rencontré de nombreux échecs tactiques et stratégiques, tandis que le FLN, force algérienne, remportait souvent des victoires asymétriques. Voici une analyse. Contexte militaire, France, armée régulière, etc. On connaît tous, marine, armée de terre et air, que ce soit blindé, aviation, je suis totalement d'accord avec toi, la puissance de feu de la France est supérieure à celui des maquis algériens. Totalement d'accord avec toi. On commence. Type de guerre, donc c'est une guerre de guérilla. D'accord? C'est pas une guerre de front comme la Seconde Guerre mondiale ou comme la bataille de Stalingrad, etc. Commence. Donc, principale opération, parce que comme tout à l'heure, il y avait un mec qui me disait, bah, en fait, une opération, c'est pas une guerre. Bah, si, en fait. Faut que vous compreniez que lors d'une guerre, on fait une guerre avec des opérations. Avec Voilà, plusieurs merci. opérations. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ça, Romain, c'est pas, ça, Romain, ce que est-ce tu que montres t'as là. ramené le concombre ou pas? Attends, 2 minutes, ça, 2 minutes, je m'ahli. Ah. Donc, lors de l'opération Toussaint Rouge en 1954, le FLN attaque les postes français. La France subit des pertes locales importantes. Oui. Le FLN ne perd pas. Parce que regarde, là, t'es en 54. Non, c'est une opération de la Toussaint. C'est l'opération de la Toussaint Rouge. Tu connais cette opération Oui, ou pas? mais t'es en 54. En fait, si tu veux, les opérations militaires, elles vont être. Ça continue. Ouais, d'accord. Opération de la bataille d'Alger. La bataille d'Alger. Mais tu peux me sortir les opérations que tu veux, ça c'est pas, c'est pas la preuve d'une victoire militaire du FLN. 2 minutes, Romain, 2 minutes. La France contrôle la ville mais subit une forte propagande, perte politique et militaire. L'opération de ratissage, c'est-à-dire en 1955 et 1961. La France inflige des pertes au FLN, mais souffre de guérilla persistante et embuscade. L'opération des trucs jumelles. 1959-1960, la France encercle les zones des FLN, lourde perte des deux côtés, mais FLN continue attaque asymétrique. Avec les accords d'Évian en 1962, le FLN remporte la victoire politique et militaire finale. C'est le consensus historique, Romain. Allahu Akbar. Non, mais ça veut rien dire, mon ami, ce que tu. Ah, je vais Et te tu donner sais, Encore une fois, je veux septembre, maintenant, Wassa, je lui ai donné des sources, moi. Et regarde, quand je lui ai demandé à ChatGPT, encore une pas d'utiliser ChatGPT, frérot. Non, mais attends, regarde. Attends, Romain, regarde. Source académique. Benjamin Stora, la guerre d'Algérie, Alistair Horn, John Ruddy, et les sources statistiques, d'accord? Et les sources académiques. Attends, non, ça c'est les sources. Et les sources T'as rien démontré, mon ami. statistiques, d'accord? Archives militaires françaises, les estimations du FLN et des Algériens, et les sources en ligne des synthèses fiables, c'est-à-dire les encyclopédies, etc. Maintenant, Romain, je veux toi une source de toi. Attends, avant que Romain s'explique et ramène son concombre, Excusez-moi. j'aimerais juste ajouter quelque chose à la victoire militaire algérienne. C'est qu'aujourd'hui, toi, en tant qu'Algérien, Halim, ton pays est souverain et tu parles à une personne dont le pays n'est pas souverain. D'accord? Donc, tu donnes de la confiture à un gros cochon. Franchement, à part son concombre et son histoire d'amour, Ok, qu'elle arrête de me mettre en muet, rien c'est un sujet. ne nous intéresse de Romain. Faites-la descendre, elle apporte rien. Mais Wassa, maintenant, je veux juste lui demander une chose à Romain, et vraiment une chose. C'est quoi ta source, Romain, à toi, Tu pour dis dire pardon que si tu veux monter. l'Algérie a perdu la défaite militaire, a eu une défaite militaire face à la France? Et encore une fois, Romain, une victoire militaire, c'est pas parce que tu as l'armée la plus forte et la plus puissante, c'est pas ça, hein, une victoire militaire. Tu dis pardon, tu redescends. Non, je vais pas dire pardon à toi. Laisse. Tu dis pardon. Pardon. Tu dis je m'excuse, mon pays est soumis. Parce que Nous sommes des soumis. hier, dans un autre live, Dis il y a eu un pardon. débat et Romain Ah, a chic, mis s'il des te plaît, c'était trop intéressant, concombres Romain. en vidéo. Oui. Voilà, Il c'est te trop dit que intéressant. ce ne sont pas tes sources que tu apportes. Tu comprends pas? Tu parles à un soumis. Moi, pour une fois, Je sais qu'il va pas m'emporter dessous. On te donnera la intellectuel parole avec- quand on le veut. Tu attends. caché Au avec coin. Tu attends. c'est qu'elle veut tout Tu niquer. attends que j'ai terminé. D'accord? Moi, mon pays est souverain. Donc, j'ai plus le droit à la parole qu'un soumis. Halim, tu as vu toutes les sources que tu lui as citées.
il te les balaie d'un revers de Non, main. mais attendez, salam Il ne alaikum. te Oh, les... franchement, les gars, c'est pas cool. C'est pas cool pour Damas parce que Damas, il vous a dit de le laisser pour faire un débat 2 contradictoire. minutes, En il me plus, il y a coupe. Halim. Non, non, Je mais veux attends, s'il te parler, plaît, il me Wassa. coupe. Non, mais attends, il y a Halim, je pense qu'il y a un bagage pour répondre, etc. Donc, en fait, si vous voulez qu'on parle entre nous, autant faire descendre tout le monde et on se fait un live, on parle entre nous et on fait pas de Il n'y sujet, a pas on de fait rien. souci. Juste qu'il attende, parce qu'il coupe constamment. Il Mais coupe tout le monde coupe tout le constamment monde, la Wassa. Genre, je m'en démonstration. fous de lui, genre, je sais pas pour le défendre ou quoi, mais c'est juste que je trouve que c'est intéressant. Il y a un débat, il y a de la contradiction, il y a des arguments, un minimum d'arguments d'un côté pour une fois que quelqu'un monte avec des arguments en face. Tu vois, franchement, c'est bien de laisser Bon, le allez, débat salut. et de laisser dans le respect. Voilà, c'est mon avis, c'est tout. Après, Wassa, tu te Non, vexes pour rien. vous énervez pas. Vois ça, s'il te plaît. Salam, salam, Alia. Non, j'énerve personne, je dis la vérité, j'ai le droit de Moi, donner je mon sais, avis. Alia, je sais totalement. Ouais, c'est tout simplement, en fait. Vraiment, Halim, toi, c'est ça. super intéressant. Je pense que tu suffis pour le contrer. Tu vois, t'as tes arguments. Lui, de son côté, franchement, pour une fois, pour qu'un Gouer, il monte, il donne des arguments, des sources. C'est quelqu'un qui a l'air quand même d'assez cultivé. Tu vois, il parle pas dans le vide, tu vois. Alia, C'est Alia, si je intéressant. peux me permettre, parce que toi, tu ne connais pas ce personnage qui, il y a encore quelques semaines, avec des propos islamophobes, Mais tant qu'il des les tient pas, propos il les tient pas ici, c'est violents, pas mon problème, en fait. Je m'en et fous, moi, tant que je les ouais, entends pas de ma voix. et encore hier, il ouvre sa caméra et il monte des concombres à Wassa. Encore juste hier. Après, moi, je sais Donc pas, elle on lui demande de sait pas ce qui se s'excuser. passe Elle sur lui les demande là. de Là, t'as vu, s'excuser. c'est respectueux. Après, c'est Ah pas pour donc, dire. Non, mais attends, Lilou, attends, ah attends, j'ai bah un ok, truc à bah dire, s'il reste vous avec plaît. lui. Bon, Damas, je te laisse. Apparemment, c'est Mais franchement, autorisé ici. déjà, moi, il y a Allez, des hommes qui parlent. Je sais bonne pas ce que vous faites sur journée. des panels. Alia, Non, mais Alia, je sais pas ce que vous faites sur des Alia, panels. Il y a des hommes qui échangent, qui Ah, parlent. c'est Vous bon. êtes là. Non, mais en fait, faut dire la vérité. Vous parlez français, en fait. Dans le moment, vous parlez Écoute, il n'y français a parce que que ton vous me petit saoulez, en fait. personnage qui Oh, t'intéresse. Il n'y a pas de à souci. chaque Je te fois laisse qu'il y a avec ton des, petit il y a des, personnage. vous Il n'y a venez pas de faire vos souci. dramas. Il n'y a À pas de chaque souci. fois. Ce Non, mais n'est pas attends, un Lilou, à drama. chaque fois Ce genre qu'il y a de des personne manque de trucs respect comme intéressants, qu'il y a ça à des ta échanges, qu'il y a de la sœur. Et contradiction, que, vous venez mettre oui, des donc on dramas fait de le vos débat. Nous, histoires. on connaît On a notre marre de histoire. vos histoires, On en fait. attend, Voilà, on a marre de on vos connaît histoires. notre S'il vous histoire. plaît, s'il Clairement, vous faut plaît, arrêtez, arrêter. s'il vous Notre plaît, Yara. histoire. Vas-y, c'est bon, moi je me Rabbi mute. Hafid, s'il Moi, vous je plaît. respecte Damas et son live. Ah non, D'accord, il tu fait ne un live où il y a de la respectes pas. S'il vous plaît, contradiction. Rabbi Hafid, Tu ne s'il vous plaît, respectes arrêtez, pas. arrêtez. Tu n'as rien respecté là. Voilà, Tu s'il n'as vous rien plaît. Lilou, s'il respecté. te plaît, ma soeur, Pour s'il te ce, plaît. je vous laisse. Je Lilou, vous s'il laisse te plaît, avec reste, ton petit reste, 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 ça personnage. sert à rien, s'il te plaît. Non, Mais non, on manque arrêtez, de arrêtez de respect à vous ma sœur. énerver, ça sert à rien de Ma s'énerver. sœur, au mieux qu'elle dise, d'accord, il s'excuse 2 secondes, ça aurait pris 2 secondes pour ce qu'il a fait. L'histoire, elle serait En fait, ça, c'est Oui, une... t'inquiète pas, on le connaît, non, le on peut personnage, pas Lilou. défendre tout le temps. Mais écoutez, on peut pas défendre tout le temps chacun H24, en fait. Si on vous insulte, eh ben, tu descends, Défendre tu face à laisses les quoi? autres Un débattre. islamophobe? Non, mais attendez, franchement, c'est trop Défendre face à facile. quoi? Eh Un ben, il a insulté Wassa. islamophobe? Je condamne, il a Là, pas, on j'étais parle pas là, d'un j'ai pas vu, mais il a insulté, je te crois. islamophobe. Mais attends, mais laisse-moi finir 2 minutes. Là, Là, on oh, parle oh, d'un laissez-moi parler, oh, là, laissez-moi islamophobe. parler. Il a insulté Wassa et tout, etc. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais Non, attends, non, pourquoi non, c'est elle la monte? guerre. Oh là, je Mais reviens, pourquoi c'est la elle guerre. monte alors? La Mais guerre, pourquoi elle voilà. monte? En fait, c'est Qu'est-ce qui se passe? moi, personnellement, je vais pas à une table où on manque de Wassa respect, est tu vois. arrivé. Tu vois qu'il Il a lâché débat des avec pics à WhatsApp. Mais c'est Personne grave, ne lui a ça. rien dit. Mais c'est grave, Hier, c'est grave. Attendez, moi, je suis occupé. Moi, je Soyons reviens dans 2 minutes. intelligents, Mais au lieu arrêtez de d'être dans crier, les arrêtez de dramas tout crier, le arrêtez de temps. crier. Vas-y, tranquille. Qu'est-ce qui se passe, Alia? Pourquoi t'es montée? Wow. Qu'est-ce qui s'est passé, Ah, Septembre? je vais t'expliquer. J'ai compris les deux, moi, toutes les deux. En fait, ouais, Wassa, elle. Ouais, non, attendez. Non, mais attendez les modérateurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais attendez, C'est pris la tête attendez. à quelqu'un, mais descendez-la En fait, pas. Damas, moi j'ai un gros coup de gueule à faire en fait, c'est que à chaque fois en fait il y a des débats intéressants, de la contradiction, il y a Ouais. toujours quelqu'un qui va monter, qui va parler de drama, ouais mais elle la dernière fois elle a dit ça dans un live, ouais mais elle, je suis en conflit avec elle, ouais mais elle, en fait on s'en fout de vos histoires personnelles, Ouais. là tu vois que c'est sur un live qui n'est pas le tien, d'accord, tu es juste un guest, c'est un live qui n'est pas le tien, on sait pas vos antécédents avec tout le monde, là il y a un échange intéressant, pour une fois qu'il y a une guerre courageuse qui monte avec on va dire quelques arguments, etc. En fait, laissez-le parler, je veux savoir, moi, Et laissez-le pourquoi dire. c'est qui l'a descendu? C'est qui l'a descendu? Je sais pas, je crois que je sais pas, c'est Wassa, je crois qu'il l'a descendu, Wassa. je crois. Pourquoi il a dit Et quoi? en fait, Wassa, j'ai envie de te dire, ma sœur, tu vois, toi, voilà, t'es quelqu'un que je respecte énormément. T'es l'une des rares Elle l'a femmes insulté sur TikTok aussi, que je c'est vrai. respecte. Non, que non, je je l'ai respecte. pas insulté Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai insulté personne aujourd'hui. Non, Arrêtez. mais quand t'as vu, quand tu vois qu'il y a Non, mais quelqu'un hier, comme lui qui t'a manqué de respect, qui a mis je sais pas quoi pour te, et pourquoi tu montes? Tu vois que, je sais pas, moi, en fait, moi, c'est pas mon éducation. C'est pas mon éducation d'être comme ça, tout simplement. C'est pas quand je vois, il y a plein d'hommes qui parlent. Moi, je vais monter, je vais m'imposer, je vais dire, écoutez-moi, je m'en fous, en fait, je vais pas ramener mes histoires perso.
Faut pas ramener mes Alia, non, histoires non, non. perso. Voilà, tout Alia, simplement, Alia, c'est mon non, avis. non, En fait, non. moi, j'en ai marre. On a toujours des dramas qui est passé à Simon, Esther, Merci, je sais Alia. pas qui. Il y en a marre. Non, mais toi, Romain, s'il te plaît, tais-toi, Ah, je je parle te rends avec pas service Alia, en c'est disant bon, merci, on etc. va, Mais on va rajoute régler pas, ça tu devant. rajoutes elle est pas. honnête au moins, elle est Bref, honnête. Ah non, mais bref, attends, toi, arrête moi, de je suis pas saucer, toi. hypocrite, voilà, je suis pas hypocrite. Et Non, si je suis là, non. Damas, si je suis là, Damas, c'est pour écouter justement ce genre d'échange et de la contradiction. Sinon, faites-vous un appel WhatsApp et parlez entre vous, en fait, dans ce cas-là. Je sais pas. Je sais pas. Non, ouais, non, mais Alia, il n'y a pas de problème, il y a pas de souci, il y a pas de souci, mais c'est bon, pas d'histoire, s'il vous plaît. Non, mais laissez de la contradiction. Moi, Romain, personnellement, il me dérange pas. Je sais pas ce qu'il a dit. Wallah, j'écoutais pas, j'étais pas là. Rien dit, on parlait tranquille avec Septembre et t'as les deux nanas, elles sont montées, elles Wallah, viennent, elles me j'écoute pas le mutent et elles débat, embrouillent, ça elles fait m'insultent. moi. C'est abusé. Mais tranquille, calmez-vous, calmez-vous. Faites descendre personne, faites monter. Touchez à rien, les modérateurs. Yaya, mon frère, gère ça et voilà, c'est mieux. Voilà. Yaya, si t'as le goût, tu gères. Si tu vois, il manque de respect, il y a trop de modérateurs, après, c'est la merde. Après, Alia, elle fera la modération. Si j'insulte, elle me descendra. Non, Si mais je après elle me aussi, descendra, voilà. après, je sais pas quoi dire. Voilà, c'est délicat là, par contre, entre vous là. Non, mais Alia, elle a l'air d'être honnête, elle me descendra si j'abuse. Tu vois. C'est Non, tout, mais hein. il ne respecte pas ma modération. J'ai rien à faire ici. Non, si on me respecte pas ma modération. Vous abusez de la modération. Ah, mais Wassa, Vous moi respectez j'étais pas pas là, l'autre j'ai au bout pas d'un écouté. moment, Tu en coupes, fait. notamment Non, mais vous Halim. respectez Ah, pas. c'est pour ça. Au bout d'un Ouais, moment, si tu c'est coupes, pas. ouais, c'est vrai que tu coupes souvent, Romain. Ah, Mais après, coupe voilà, tout c'est le c'est monde, l'histoire c'est Damas. l'histoire entre vous. Damas, c'est tout le monde vraiment- coupe tout le monde. C'est pas, c'est un... Tu vois, Ça y est, tout le monde plus coupe tout parti le monde pris, en moi. réalité. Bref, Ouais, y a rien contre personne. Moi, j'ai énormément de respect pour Wassa. C'est une femme que je respecte ouais. énormément. C'est juste qu'en fait, je Ok. comprends pas son comportement là sur l'instant T. Pourquoi, bref. Moi, perso, je vois quelqu'un que j'aime pas, où il y a une table, quelqu'un que j'aime pas, je vais pas m'asseoir, je les laisse parler entre eux, je m'assois pas, c'est tout, c'est comme ça. C'est, voilà. Bref. Bref, je redescends, voilà, c'est bon. Vraiment. Ouais, en vrai, voilà, respectez Merci. le live à Damas, en vrai. Arrêtez de prendre vos trucs perso pour tout le monde, vous réglez toujours vos comptes, vous ramenez toujours à vous, et vous êtes trop recentré sur vous-même. Là, au bout d'un moment. Ah non, tranquille, c'est bon, Alia. Ouais, Oh, je la remercie. Alors, Septembre, dans la démonstration que tu as fait, moi je suis pas d'accord. Ça ne prouve absolument pas dans ce que tu as mis que le FLN avait vaincu militairement l'armée française. Tu me sors des épisodes et des opérations. Tu dis voilà, il y a une opération qui a été faite, qui a été gagnée. Mais c'est pas ça une guerre. Une guerre, il faut avoir une vision holiste de la chose. Et dans une guerre, tu as plusieurs opérations. Ce qui compte, c'est le résultat. Ah d'accord, ok, d'accord. Alors moi je suis algérien. Bon, vas-y, on peut pas parler, développer. Non, mais attends, je vais t'expliquer quelque Ouais, chose. vas-y, Non, on mais je vais t'écoute, t'expliquer. Non mais Romain, tu vas pas refaire l'histoire. Alors je vais t'expliquer quelque Non, chose. mais on débat avec Septembre, toi, tranquille, depuis tout Non, à l'heure, mais mon je vais cher, t'expliquer on sort des non, mais je sources vais et tout. t'expliquer quelque chose. Frérot, si tu Moi, viens, je tu vas me t'explique, faire ton ouais, slogan, d'accord. là, Mais ta tu vois, la propagande. vérité, tu vois. En fait, vous les Français. Voilà, vous les vous Français, êtes- toi, c'est ce que je te disais Septembre. Alors moi, Non, mais le problème, c'est que je suis c'est- trop non, blanc c'est- non, et mais trop je vais français. t'expliquer. C'est le À truc. quel moment, tu vois, j'ai 48 ans, tu vois. Insupportable. À quel moment, par définition, l'histoire, la guerre d'Algérie, que vous avez appelé des événements, ça Ah, fait pas très longtemps. Est-ce que tu peux l'expliquer, Septembre, ce que je t'ai montré tout à l'heure à la caméra, parce que, tu vois, c'est ce que je te disais, le problème, c'est que je suis trop blanc et trop français, il y a certains, ils font un tir groupé. Si t'es blanc et français, c'est forcément que tu es colonisateur et tout. Non mais Romain, t'es pas mon prof et je suis pas ton élève, d'accord? Et t'es pas notre prof. Ah, mais respecte-moi, pourquoi tu viens niquer le débat? Non mais je t'explique, moi je te Ouais, dis voilà. vas-y, je me casse. Tu sais quoi, regarde Septembre. Franchement, Septembre, si tu le laisses faire, et tu vois bien qu'il casse le débat, là, il rapporte rien, le mec. Attends. Tu sens que le niveau est abusé, élevé. là, tu vois. Attends, il a pas parlé. Vas-y, parle. Alors, je vais t'expliquer. À quel moment, par définition, dis-moi, à quel moment, par définition, tu vois, vous avez gagné la guerre d'Algérie que vous avez C'est appelée. le sujet du Laisse-moi débat. terminer, laisse-moi terminer, ne me coupe pas, sois taisant. Ah, À quel vas-y, moment? Le peuple algérien, c'est-à-dire les musulmans d'Algérie. Ça m'intéresse pas de parler avec toi, je te parlerai pas, je te répondrai pas. Parce que t'es pas d'accord. Bon, j'ai Non, pas parce tout que tu ça. respectes pas. Ah, mais je te C'est pas respecte parce que possible. tu mens. Moi, il y a que Septembre qui me respecte. Parce que tu mens. Ouais, il me respecte, Je je vais réponds. t'expliquer. Ouais, t'es pas d'accord. Je te respecte. Tu me respectes pas. Mais tu penses que tu me donnes envie de te répondre, frérot? Est-ce que dans la façon dont tu parles, tu me donnes envie de te répondre? Mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé en 56 quand on s'est soulevé. Arrête de dire n'importe quoi. Vous vous êtes tellement concentré et consacré la 4ème République Vas-y. sur les événements de la guerre d'Algérie. Non mais c'est pas mon speech, c'est l'histoire. Mais c'est qui vous? Ah, moi, regarde. Damas, Ah, si mais tu laisse-moi m'écoutes, regarde. terminer, Damas, j'ai pas mis ma Attends, moi je descends tout le monde. Yaya, Smahli, mon frère, je voulais pas te descendre, ni toi, comment tu t'appelles.
Halim, smahli, je voulais pas vous descendre, mais je vois des commentaires, et les gens, wallah, cassez-vous, moi je m'en bats les steaks de vos gueules. Hein. Wallah, j'en ai rien à foutre de ce que vous disiez. Commencez pas à mettre des commentaires bizarres. La modération, j'en ai rien à foutre. Alia, elle est montée, en fait, elle a raison. Vous voulez gérer les lives des gens. Si moi, normalement, je suis là, je vous dis, laissez-le, je le laisse, je l'écoute. Je conduisais mon camion, j'écoutais quelqu'un qui débattait avec des frères. Peut-être qu'il a peut-être gagné un peu le débat, je sais pas. Il y a des choses qui vous dérangent. Moi, je veux juste savoir la vérité. Après, c'est un islamophobe, il n'y a pas de problème. Moi, je monte chez eux, parler avec des islamophobes, avec des feuges, avec des youps. Peut-être, moi, je suis un judéophobe. Peut-être, on n'a pas les mêmes convictions. Mais les gars, faites-moi pas des leçons de valeur et des leçons de morale, surtout à moi. Aïchim, mec. Voilà, vous êtes fait tous... Wallah, Aïchik, faites pas des leçons de morale à moi, wallah. Parce que, voilà, fermez vos gueules, wallah, fermez vos gueules. Wallah, fermez vos gueules. Parce que vous étiez tous là à parler avec les sionistes, machin, tméniques. Vous êtes tous fait avoir par des képassa, des tméniques, des gens comme ça. Là, faites-moi pas passer pour un âne, s'il vous plaît. Aïchim, mec. Non, mais je vois les commentaires en bas, Wanassa, je sais pas quoi. Vas-y, moi, je vais fermer le live parce qu'après, je vais insulter des mères. Wallah, moi, il n'y a pas de sahab sur TikTok. Wallah. De salope. Ouais, Mehdi, c'est des ouf, les gens. Wallah, ils veulent gérer tes lives, ils veulent te tailler, il n'y a pas de contradiction. On parle de la guerre d'Algérie. Et moi, mon arrière-grand-père, il s'est fait couper la tête par un Français. Wallah, mais vous êtes des ouf. On a le droit d'avoir l'histoire d'une autre façon. Vous êtes là, vous faites les révolutionnaires. Allez faire le service militaire, bande de hamar, bande de patriotes à deux balles. Allez,